Si on vient, mettons, à la donnée là, du 1 à 2 % de sang autochtone, ça, disons, personnellement, je pense qu'il faut creuser la question encore davantage. Je pense qu'il ne faut pas se satisfaire de ce qui a été fait. Quand on parle des origines généalogiques, génétiques d'un peuple, ça se fait pas avec une ou deux études. Ça demande, c'est une sorte de chantier. D'ailleurs, Marcel Trudel, un des grands historiens québécois, avait proposé une sorte de chantier comme disons, projet à se donner pour pouvoir mettre au clair nos origines, nos racines profondes, identitaires. Euh, Si, mettons, une moyenne de 1 à 2 % de sang autochtone coule dans les veines des Québécois, et je pense que ça va varier de région en région. Il y a des régions où il y avait un métissage beaucoup plus intime, beaucoup plus intense ou intensif. Euh, on regarde, mettons, là, si de 17e, 18e siècle, tu as des mariages mixtes, tu as des familles métisses, donc qui prennent forme. Si mettons, on recule ou on avance dans le temps plutôt, jusqu'à aujourd'hui, on est à peu près une distance de 12 à 14 générations de cette époque-là. Ouais. Et quand on regarde, mettons, d'une génération à l'autre, évidemment, si j'ai un ancêtre qui remonte à 14 générations, l'impact de ces gènes sur les miens vont être beaucoup moins grands que ceux de mes parents, par exemple. Parce que la proximité est beaucoup plus grande. Donc, quand on fait le calcul, c'est tout à fait normal qu'il y ait une majorité de Canadiens, puis je parle ici des Canadiens d'origine, les premiers Canadiens, qui avaient des ancêtres autochtones ou des parents autochtones. Ben, ces gens-là, si on va 14, mettons, les descendants de ces gens-là, 14 générations plus tard, s'il n'y a pas eu de nouvelles unions mixtes, disons, ben, c'est à ça que ça arrive, disons 1 ou 2 %. Donc, pour moi, le 1 ou 2 % de sang autochtone confirme cette réalité du temps de la Nouvelle-France qui était que les Canadiens, dont étaient intimement métissés biologiquement, et évidemment culturellement de manière encore plus importante, mais c'est pas sans, mettons, non significatif le métissage biologique. Donc, c'est tout à fait pour moi cohérent avec la paire de lunettes que j'ai. Et quand on regarde, ben, c'est ça, c'est trois quarts au moins des Canadiens, des Québécois plutôt, ont au moins un ancêtre autochtone. Et ça, ben, tu sais, les sceptiques, encore une fois, vont dire, ben, tu sais, ça sert à quoi d'avoir un ancêtre autochtone il y a 12-13 générations? Ben, à la place de vouloir, disons, diminuer l'importance de cet ancêtre-là, surtout quand c'est dans les premières générations fondatrices, disons, d'un peuple, ben, ça veut dire que c'est des anciennes familles métisses, fondamentalement. Donc, quand est-ce qu'une famille qui est au point de départ métisse, c'est-à-dire non, un Canadien qui fonde une famille avec une femme autochtone, quel moment dans le temps est-ce que cette famille devient blanche alors qu'au départ elle était métisse? C'est des bonnes questions à se poser.